FAQ des 3000 abonnés, on est 3640 abonnés, donc ça veut dire que je suis un petit peu en retard. Surtout, c'est vous qui avez poussé un petit peu fort quand même, hein, parce que je vois que ça monte, ça monte. Donc je me dépêche hein, pour qu'on reste encore dans les 3000 pour pouvoir faire cette FAQ. On va boire une bière ensemble, installez-vous, vous allez poser un certain nombre de questions et ensemble, on va tâcher d'y répondre. Alors ça, c'est une bière qu'on m'a offert lors de la dernière partie. La dernière partie, c'était ce dimanche sur le terrain. On a un nouveau terrain avec notre association, hein. L'association dont je fais partie, hein, c'est pas la mienne. Donc la TAF, Tactical Airsoft Vosges, il est à 20 mètres de la brasserie, là. Donc si je lance une bière un peu fort, je pense que je peux mettre quelqu'un à out. Donc on m'a offert cette bière-là qui vient de l'Énil Bio à Poligny, dans le Jura. Et on va goûter ça ensemble pour le petit préambule. Parce qu'au départ, on va parler des stats. On se connaît pas tous, hein, mais quand je regarde... c'est pas mal ça. C'est super doux. C'est vraiment super doux. C'est juste caramélisé ce qu'il faut. C'est vraiment super doux. C'est pas mal, ça fait 6,5 degrés. Donc voilà, bière de spécialité Énil Bio. Donc ils font des formations de brasserie, mais c'est pas du tout le sujet. On va parler des stats de la chaîne, parce que je trouve que pas mal de gens qui créent du contenu sur le YouTube ne parlent pas des stats de leur chaîne. Donc j'ai fait un petit récapitulatif de ce qui était intéressant. Ce qui est intéressant à savoir, et ça fait écho à une jeune femme qui posait la question sur Airsoft francophone, je crois, qui fait partie de la FFA, je suis plus très sûr de ça. Les femmes et l'Airsoft. Voilà. Alors Diaboloman a fait une vidéo, on peut penser ce qu'on pense, sur ce sujet-là. Ici, sur la chaîne Chef Pampan, vous êtes 99,8% d'hommes. C'est beaucoup. Ce qui concerne les stats, on est 3645, quelque chose comme ça. Ça monte, ça continue de monter. On fait à peu près 1000 vues par mois. Voilà, 1000 vues par mois, donc plutôt cool, moi j'aime bien. Je cherche pas à avoir une communauté gigantesque, hein. De toute façon c'est pas le but, hein. Si jamais c'était ça le but, non, c'est pas du tout ça. Mais voilà, les stats, ça ressemble à peu près à ça, énormément d'hommes. Vous êtes situé, la tranche c'est à peu près mon âge, hein, 34 ans, voilà, vous êtes dans la plage 25-34. Il y a 18-25, 25-34, c'est le cœur de cible, on va dire. Et après, il y a des personnes un peu plus âgées et ça s'arrête là. Voilà. Vous êtes 99% en France. Il y a Suisse, Réunion, Belgique. Suisse, Réunion, Belgique. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. La chaîne n'est toujours pas monétisée, c'est pas le but non plus, voilà. Hein. Je finance la chaîne en achetant, revendant certaines répliques, certains customs que je fais, parce que une fois, d'ailleurs celui-là, hein, qu'on présentera à un moment, quand il sera terminé, paf, il va partir, quoi. C'est à peu près ça, et ça permet, voilà, comme ça, de pouvoir ajouter saison après saison, voilà, un peu plus de contenu. Donc c'est un peu le fonctionnement de la chaîne, c'est grâce à vous, hein, d'ailleurs, que ça fonctionne de cette manière. Et pas de monétisation, peut-être un lien d'affiliation qui va arriver, notamment sur quelque chose qu'on m'a envoyé. On en fera une vidéo, on en fera une review de ça, que je vais plus utiliser comme instrument de mesure en fait finalement que véritablement comme MOSFET, mais on verra tout ça en temps et en heure. Est-ce que je suis présent sur les réseaux sociaux? Alors, oui. Je suis présent sur Facebook. Il y a la page Facebook Chef Pampan et c'est l'unique réseau social sur lequel je suis, parce que les autres, j'ai regardé ce que c'était et j'ai du mal. Notamment TikTok, les trends de TikTok là. Donc là j'ai une lumière, merci Lantre hein, d'ailleurs pour la lumière, mais de ce que j'ai compris sur TikTok, faudrait que je mette la lumière derrière moi et que je me mette torse nu. Et je pense que vous aurez compris que c'est pas vraiment mon délire. Moi je laisse ça à d'autres, voilà. Donc ça là-dessus, non, TikTok ça n'y est. Instagram, j'ai un ego qui est déjà un peu comme ça, donc on va arrêter de se prendre en photo Instagram, d'accord. Donc je n'ai pas non plus Instagram. Et Mims et OnlyFans, c'est pas encore le cas. Donc Facebook, Chef Pampan, et c'est là-bas notamment qu'il y a, je vais pas dire le chat, mais Messenger, où vous pouvez, voilà, on peut interagir ensemble pour des questions un peu plus précises, et voilà comment on peut me joindre. Beaucoup de questions sur la brasserie, Est-ce que j'ai un site de vente en ligne? Est-ce que j'ai des choses comme ça? La réponse est non, je fais pas du tout de vente en ligne. Je pense que si vous faites 10 km autour de chez vous, à l'heure actuelle, il doit y avoir une petite brasserie artisanale qui doit faire des petites bières bien sympas. Donc du coup, voilà, privilégiez vraiment le local. Les envois par la poste, etc., ça coûte énormément cher, c'est énormément de temps, énormément de suremballage. Donc non, je suis désolé. Par contre, si vous passez dans les Vosges,
vous passez sur la page Facebook Chef Pampan, un petit messenger, et puis hop, on se capte, on visite les studios, hein, un petit peu comme les studios Pixar, Warner, etc. Hein. On sera un petit peu dans le rêve de Mickey. Mais non, bah venez ici me voir, et puis je pense qu'on pourra s'organiser un petit truc, et ça peut être cool. Est-ce que je vais faire des OP cette année? Alors, cette année, je vais jouer un petit peu, notamment ici dans le village, hein, Tactical Airsoft Vosges, donc j'essaye d'y jouer assez régulièrement, hein, le terrain est bien sympa, je vous ferai une visite guidée du terrain, il faut qu'on s'organise ce truc-là, qu'on se fasse une petite visite guidée de ce terrain, mais en extérieur, je vais faire une OP Seconde Guerre mondiale qui se déroule à la tête de l'ours, frontière alsacienne, Vosges-Alsace, voilà, qui se déroule en mai, donc je serai là-bas. Je pense qu'on va bien s'amuser, ça va faire du bien de pouvoir remettre la tenue russe un petit peu et puis de s'amuser avec les potes. Donc du coup voilà, il y a celle-là et il y a aussi une OP en juillet. À PSV, je sais pas si vous connaissez tous, j'en sais rien, dans le 54, donc c'est notre association qui va organiser ça sur une journée. Voilà, on teste un petit peu le village commando de PSV. Donc il y aura ce moment-là. J'irai encore une fois à PSV, peut-être un petit peu avant le mois de juillet, pour reprendre les marques sur le terrain et ainsi de suite. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, si vous me voyez, bah, dites-moi bonjour, je vous dirai bonjour, voilà. Enfin, et puis j'allais dire on boira une bière, mais je crois qu'à PSV... l'alcool c'est forbidden, donc on évitera ça, mais on pourra discuter, il n'y a aucun souci. On m'a posé la question, et je pense que c'était l'une des premières, sur les featuring. Est-ce que je ferai des featuring avec d'autres youtubeurs? Youtubeurs, quoi. C'est le mec qui se considère comme un youtubeur. Enfin bref, d'autres personnes qui font des vidéos sur le sujet de l'airsoft. Alors ça m'est arrivé une fois pour faire une toute petite intro, je sais pas si vous vous souvenez, je mettrai le lien dans la description vite fait. Donc oui, moi ça m'intéresse. Alors, le Covid nous a appris qu'on était capable de le faire en distanciel, parce qu'en présentiel, honnêtement, c'est assez compliqué. Parce qu'en présentiel, voilà, on est tous un petit peu très occupés, voilà, les enfants en bas âge, le travail et ainsi de suite. On est tous loin géographiquement, j'ai regardé vite fait, on n'est pas proches hein, les uns les autres. Loin des yeux, près du cœur. Enfin bref. Mais du coup, ouais, ce serait intéressant sur des projets notamment de modification de répliques. C'est vrai qu'on pourrait se mettre une petite... bah non, pas un challenge, hein. Un challenge ce serait dire qu'il y a de la compétition, donc ce serait pas du tout le cas. Mais voilà, se mettre un thème, par exemple une gearbox, une longueur de canon, et puis bah, qu'est-ce qu'on peut faire autour de cette gearbox et de ce canon en restant en dessous des 2 joules. Ça pourrait être intéressant pour voir bah, quelles sont les choses qu'on peut multiplier comme ça, parce que l'upgrade, c'est vrai qu'on peut en faire... On peut en faire dans tous les sens. Les goodies, ça, on m'a souvent posé la question. Est-ce qu'il y aura des goodies Chef Pampan? Alors, je sais pas si c'est intéressant d'avoir un patch avec la tête de Dieu d'au-dessus. Voilà. Et je pense peut-être même que ça existe, hein, vu qu'il a fait beaucoup de produits dérivés, ça doit exister. Donc non, je suis désolé, il n'y a pas de patch Chef Pampan qui vont apparaître, de choses comme ça. Moi-même, je suis pas plus fan que ça des patchs, hein, je n'en porte pas, parce que je les perds, tout simplement, hein, ça vient de là. J'en ai quelques-uns à la maison, hein, de gens qui m'ont offert, ça me fait vraiment très plaisir. Mais du coup, je les porte pas sur moi. Voilà, ils sont dans une boîte, ils sont rangés, je crois que c'est la seule chose qui doit être rangée correctement dans l'endroit où je bricole. Mais non, je suis désolé, il n'y a pas de patch Chef Pampan. Qu'est-ce qu'on ne verra pas sur la chaîne? Donc ça, c'est bien de le dire comme ça. Alors ce qu'on verra pas sur la chaîne, ce sera du GBBR. GBBR, j'en avais déjà parlé pendant la première FAQ. GBBR, je n'en ai pas moi-même, donc voilà. Je ne sais pas les modifier. Voilà, il faut être conscient de ces lacunes, je ne sais pas les modifier. Il y aura du GBB, il y en aura, parce que j'en ai 2. J'en avais un, maintenant j'en ai un deuxième, donc voilà. Pour justement l'OP de la tête de l'ours, World War 2, donc je me suis repris un GBB, voilà, je me suis fait plaisir. Donc oui, il apparaîtra celui-là, non pas parce qu'il est russe, hein, ça n'a aucun rapport, mais simplement parce que c'est peut-être aussi intéressant de voir ce qu'on peut faire très modestement avec vraiment des connaissances très modestes dans le sujet. Donc oui, un GBB, il y en aura. Et d'ailleurs, je réponds même plus à la question qui a été très bien posée, mais on ne verra pas non plus de HPA et on ne verra pas de gameplay. Voilà, le gameplay, j'ai l'impression... le peu de fois où je vois des petites vidéos de gameplay, qu'on part dans alors pas tous, mais qu'on part dans un délire où il faut shooter dans les couilles pour qu'il y ait des vues, en fait. Et ça, je me disais déjà dès le départ,
C'était, il fallait faire du buzz, mais là je me dis, il faut faire du buzz sale. On va pas dans le sens de nos intérêts. Alors on m'a demandé aussi comment on pouvait faire pour me contacter pour acheter une de mes répliques. Alors elles sont pas toutes en vente déjà, hein, et puis des répliques il y en a plein, surtout en occasion, donc regardez les différents sites d'occasion, et je les mets sur certains sites d'occasion. Voilà. Alors sur ces sites d'occasion-là, à aucun moment, même si les gens me reconnaissent, je mets en avant que c'est moi qui les ai faits, parce qu'un autre les ferait, ce serait pareil, hein, c'est pas... j'ai pas... voilà, on peut toujours avoir une pièce qui pète sans raison et ainsi de suite, donc ça reste de l'occasion quand même, hein, il faut garder ça à l'esprit. On fera une vidéo complète sur la réplique d'occasion et qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut vérifier au niveau de l'externe, de l'interne, etc. pour éviter les pièges et ainsi de suite. Donc moi quand je vends une occasion, c'est une occasion, d'accord, c'est juste, j'ai juste bricolé, je me suis fait plaisir avec, et au bout d'un moment, bah j'en ai plus utilité, donc je la cède contre une contrepartie monétaire, quoi, donc il n'y a pas de... Mais ça reste de l'occasion, donc c'est pour ça que je mets pas en avant fabriqué, parce que je suis pas une marque en fait, hein, faut pas voir ça comme ça du tout. Une des questions, et je vais prendre beaucoup de plaisir à y répondre, c'est qu'est-ce que je regarde sur YouTube. Alors comme elle était très large, je vais essayer de répondre le plus largement possible. Donc en Airsoft, je vais regarder, je pense, 80% de contenu éducatif et 20% de contenu de divertissement. Alors, pour séparer les deux et voir un petit peu qui est quoi, le contenu éducatif, c'est du contenu qui va t'apprendre quelque chose, c'est-à-dire l'entre du dingo par exemple. Donc tu as une question sur une réplique, tu tapes l'entre du dingo, le nom de la réplique, généralement tu tombes sur quelque chose qui a déjà été fait. Voilà, il en a déjà parlé. Ensuite tu vas sur le blog, et une fois sur le blog, bah tu découvres comment on la démonte, quelles sont les compatibilités et ainsi de suite. Si lui ne l'a pas traité et que c'était une réplique World War 2, tu arrives chez Neo035. Voilà, félicitations d'ailleurs Neo035. Donc tu arrives chez Neo035 et du coup là bah, tu vas en apprendre plus sur de l'externe, rapidité de démontage, etc. Donc là par exemple j'ai acheté une MP18, j'ai regardé ce qu'il faisait dessus déjà, avant même de l'acheter. Voilà. Donc c'est du contenu comme ça que je regarde. Ensuite il va y avoir du gear. Le gear, moi j'aime bien finalement, même si je suis pas une fashionistas, j'aime bien avoir du gear. Hein. J'ai plusieurs tenues hein, que je mets en fonction des saisons. Mais il y a Fredring par exemple avec MSOC qui c'est pas du tout mon délire. Hein. On n'est pas du tout dans le même dans le même truc, mais les vidéos sont super construites, on apprend énormément. Il y a enfin c'est vraiment très très bien fait. Il y a récemment découvert Payoban avec la Gear Room où là c'est de l'agencement, de pourquoi on met ci à la place de ça, pourquoi, et on a vraiment un retour d'expérience là-dessus. Donc c'est véritablement éducatif parce que on en apprend de ça, on en apprend pas mal. CSRD par exemple, CSRD qui fait des upgrades et ainsi de suite. D'ailleurs on reparlera de CSRD parce qu'il a fait un e-book, et il veut faire un tour de France je mettrai le lien dans la description d'ailleurs, il veut faire un tour de France de l'airsoft et donc rencontrer des acteurs entre guillemets de l'airsoft, des associations et ainsi de suite pour voilà, donner peut-être une photographie de ce qui se fait. Hein, voilà, donc ça c'est pareil, c'est un projet qui se soutient, c'est un projet qui se finance, c'est un très très beau projet, donc j'espère que s'il passe dans le coin, on sera amené à se voir et puis qu'on puisse boire une bière ici, voilà, tant qu'à faire. Hein. Mais donc voilà, il y a Blaze39 quand il fait des customs qui sont marrants. Donc enfin voilà, on peut apprendre énormément de choses sur plein de sujets différents avec du contenu éducatif. Et derrière, on a du divertissement. Alors dans le contenu éducatif, je vais mettre aussi la team Bradva par exemple. Vous êtes jeune russophile, hein, vous dites voilà, comment je peux passer du bon côté de la force, on achète une Gorka et puis quel type d'AK on va acheter. Et là, voilà, si vous allez sur la team Bradva, vous aurez une première approche de l'AK D-Boy, l'AK ENL, l'AK machin, l'AK truc. Et donc, là, lui, il va vous parler du poids, des tailles, et ainsi de suite. Donc, pareil, ça aussi, ce sont des vidéos que je regarde. Sur le divertissement, très peu, très très peu de divertissement. Je crois que le seul que je suis encore, et il fait un peu moins de vidéos, ça va être Shadow, Airsoft Shadow. Mathieu,
Je mettrai le lien dans la description. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa M14 avec la crosse bois. Ouais, on avait pas mal parlé de la M14 ensemble, on avait discuté un petit peu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa façon de jouer. Voilà, et puis ça change des vidéos où on est obligé de montrer qu'on tire sur des gens pour faire mal, et puis pour dire, ah bah voilà, c'est... Ça, je pense qu'on part de... Et puis là, je vais pas être courtois, je vais pas être poli, donc on va changer de sujet. Alors je regarde pas que de l'airsoft quand je suis sur YouTube, je regarde aussi énormément d'autres contenus éducatifs et sur énormément de sujets. Sur énormément de sujets, ça passe des petits trucs scientifiques, donc par exemple, et il nous manque énormément. Il nous manque énormément y penser, c'est la base. Voilà, si vous avez à 30 ans, il y en a qui veulent une Rolex à 30 ans, si vous n'avez pas regardé y penser, bah, je suis désolé, je peux rien pour vous. Il y aurait Thinkerview sur des sujets qui sont un peu plus politique, géopolitique, même là, pendant les élections, il interviewait pas mal de candidats. Donc ça, c'est des très longues interviews qui durent à peu près 1h30, 2 heures, où la personne, elle est pas trop coupée, où elle maîtrise son sujet, où c'est bien. C'est très marrant. Et puis après, bon, bah voilà, il y a des petites sucreries qu'on n'avoue pas, voilà, mais je vous le dis ici, moi je suis fan de AB Productions, donc je vais regarder Les filles d'à côté, Le miel et les abeilles, Nos années fac, et ainsi de suite, quoi. Donc tout ce qui est génération sitcom, là-dessus. Je suis un airsofter de 34 ans qui adore Chica Vampiro, par exemple. Et je le dis sans honte, hein. Chica Vampiro, j'ai regardé tous les épisodes. Je trouve ça génial. La telenovela, c'est un truc qui, moi, ça me... La question, qu'est-ce qui m'énerve? Eh oui, parce que ça a changé, figurez-vous, ça a changé, je me suis soigné, ou en tout cas, on me pose plus trop la question de où sont les adversaires quand je marche tranquillement. Là, ça va être les questions... Alors, il y a la disparition des forums, d'accord, qui sont vraiment plus trop actifs, en fait, au profit des groupes Facebook, d'accord. Et effectivement, sur les groupes Facebook, moi le premier, c'est compliqué de rechercher une information. Sur les forums, c'était très bien classé, il y avait des dossiers, c'était par catégorie. On pouvait très simplement, moi qui suis très scolaire, c'était un petit peu comme vous cherchez, pour ceux qui ont connu le CDI, tu cherches un truc, et ben voilà, t'es sur tes petites fiches, puis tac, tu trouves le truc. Et donc là, sur les différentes pages Facebook où je suis, c'est systématiquement les questions. Qu'est-ce que vous pensez de cette réplique alors que la personne l'a déjà acheté? On a envie de dire... Ah mec, on peut plus rien pour toi, peu importe ce qu'on va te dire, de toute façon, t'as déjà acheté, donc c'est niette. Mais surtout, c'est que les questions sont très mal posées, et là, je vais revenir sur les réseaux sociaux. Quand vous posez une question, à moi ou à d'autres, d'accord? Là, récemment, je vais pas mettre la vidéo, parce que je suis pas comme ça. Je reçois une vidéo de 20 secondes, parce que sur Messenger, c'est que 20 secondes. Avec une réplique qui est complètement bonhomme allant démontée, on imagine qu'elle est démontée, et une main qui presse la queue de détente. Il y a des cycles qui se font. Voilà, papa. C'est normal, ça? Point. Alors, c'est normal, ça, je crois que c'est au-delà de ma réplique tire pu. Voilà. Ça, je crois que c'est au-delà de ça. C'est normal, ça quoi? Que ça fasse un bruit dégueulasse? Ça se trouve, c'est ton téléphone. Que ça cycle, mais qu'est-ce que je regarde? Moi, je veux t'aider. C'est une porte naturelle d'aider les autres. On se laisse aller, tac, et on aide. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on comprend pas. On comprend pas. Donc oui, la rubrique SOS ma réplique a besoin d'aide a pris énormément de retard. Parce que le premier épisode est assez compliqué, parce qu'on enfonce des portes ouvertes en permanence, et il faut essayer de rendre ça intéressant. Donc voilà, je rame un petit peu à essayer d'écrire ce premier épisode. Le reste, c'est fait, mais c'est le premier épisode qui est chiant, c'est le premier pas qui coûte, toujours comme ça. Mais maintenant, ce que j'ai du mal, c'est nier complètement le travail, pas de moi, mais d'autres, de plein d'autres. Quand vous posez une question, dites-vous bien que peut-être quelqu'un se l'est déjà posé, peut-être quelqu'un a posté la réponse quelque part. Et avec les forums, c'était ça. Et aujourd'hui... Par exemple, YouTube, c'est un moteur de recherche. Quand je veux savoir, parce que je fais pas tout de tête, quand je veux savoir comment on démonte une M14, je mets M14 espace 10 assembly. Et je trouve quelqu'un qui me montre comment démonter, et ça m'évite de perdre le ressort de l'arrêtoir de culasse à chaque fois que je le démonte, par exemple. Donc, ce qui m'énerve maintenant, c'est vraiment j'allais dire, c'est même pas de la bêtise, c'est de la paresse. Et c'est pire.
Et c'est pire, parce que la paresse nie complètement le travail qui avait pu être fait avant. Donc en posant la question, qu'est-ce que vous pensez de la... On va prendre une M4 hein, pour être chiant. Qu'est-ce que vous pensez de la M4 je sais pas de marque de M4, de la M4 Sima. Voilà, de la M4 Sima. C'est complètement nier le travail de par exemple l'Antre du Dingo qui a déjà... Moi, pas la M4, on va dire le FAMAS. Qu'est-ce que vous pensez du FAMAS? Bah regarde ce qu'on a dit l'Antre du Dingo, quoi. Je sais pas. Tu tapes FAMAS à vie, tu tombes dessus. Je te demande même pas de mettre Antre du Dingo. Et ça c'est pénible. Ça c'est vraiment pénible parce que ça c'est un manque de volonté. J'ai vraiment digression dernière et puis après on se quitte bons amis, mais bon, ça fait un peu moins d'1 an que je pratique un autre loisir. Et cet autre loisir demande du temps pour le faire, hein, mais aussi un petit peu de connaissances, hein, de réglages, de trucs, de bidule. Les 15 premiers euros que j'ai dépensés dans ce loisir-là, c'est même pas dans la machine, c'est dans un e-book qui m'explique comment fonctionne ce loisir. Avant d'acheter ma première machine, j'avais déjà regardé, je pense, une bonne 30aine d'heures de vidéos sur ce que c'était, comment c'est. Donc un loisir, il y a de l'investissement en temps, parce qu'il faut, il faut y aller, il faut faire de l'airsoft, il faut aller à la pêche, il faut faire autre chose. Hein. Il y a un investissement en termes de temps, mais surtout il y a un investissement en termes de recherche. Les 15 premiers euros que j'ai mis dans ce loisir-là, c'était pour acheter un e-book. Et ça va boucler sur CSRD, qui lui a fait un e-book sur l'upgrade, il me l'a envoyé. Je le mets le lien dans la description, hein, où vous pouvez l'acheter. C'est pas un téléachat ici. Hein. Moi je dis que si j'avais commencé, j'aurais pris ce type de bouquin. Si ça existait à l'époque où j'ai commencé, j'aurais pris ce type de bouquin. C'est un coût, mais au moins, vous apprenez des trucs. Vous apprenez des trucs et c'est des trucs qui vont vous rester. Tout simplement. Et ne pas faire de recherche, je vous demande pas d'acheter l'e-book, mais simplement de faire de la recherche. Ne pas faire de recherche, c'est nier le travail de passionnés qui, eux, ont fait le travail et vous le donnent. On vous le donne. Avant, le savoir, c'était le quid, c'était fini, c'était là-dedans. C'était édition 86, 87, 88. Si c'était pas dedans, c'était le bordel. Aujourd'hui, on en a à profusion, et les gens, pas tous, les gens ne font plus l'effort de chercher pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est, pourquoi ça, pourquoi bidule, pourquoi machin. C'est ça qui m'énerve. C'est vraiment ça qui m'énerve. Et la petite dernière question, pour quelque chose un petit peu plus léger, est-ce que je ferai des lives comme des lives Twitch? J'y ai déjà un petit peu répondu parce que je ne suis pas sur d'autres réseaux, mais surtout c'est qu'ici j'ai pas de réseau. Voilà, donc si on doit faire un live, moi ça me dérange pas, dans l'idée, moi ça me dérange pas hein, de répondre à des questions qui tombent au fur et à mesure, hein, moi je suis même pour, simplement ici j'ai pas du tout de réseau. Et quand je suis chez moi pour m'occuper d'autre chose que de pampan. Donc ça non plus, malheureusement ça n'apparaîtra pas. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur les différentes questions que vous avez posées. On a encore pas mal de choses à faire hein, sur cette chaîne. Hein. Je vois que j'ai pris un peu de retard, donc SOS Ma Réplique a besoin d'aide. Il faut qu'on parle des batteuses. Là, on m'a envoyé un MOSFET qui me permet de mesurer la réactivité. Donc pareil, on parlera de la réactivité avec différents types d'engrenages, moteurs, batteries, et ainsi de suite. Donc c'est un peu de temps, mais au moins, voilà, vous aurez des... Et je vois dans les statistiques de la chaîne, hein, pour vraiment terminer avec la fin et le début, hein, faire... la boucle, je vois que vous aimez bien les vidéos qui sont assez longues. Et j'en étais persuadé, parce que, voilà, simplifier les choses, se cacher derrière un petit doigt en simplifiant les choses, je sens bien que c'est pas pour vous. Donc du coup, voilà, on va vraiment maintenant rentrer dans le cœur du sujet pour se poser les bonnes questions, y répondre. SOS Ma Réplique a besoin d'aide, le son, ça avance, tout doucement, j'ai commencé à faire mes premiers tests et on va vraiment aborder ça. Il y aura du gear aussi sur la chaîne, il y aura du gear pour un premier setup, voilà, vous étiez ricain et vous voulez passer du bon côté de la force, donc du coup, on enfile une Gorka, on prend une petite AK et puis on va sur le terrain côté russe et puis voilà, ça donne du fil à retordre un petit peu à tout le monde, donc ça c'est cool et puis n'oubliez pas, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais... vous n'êtes pas venu pour ça.